Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Conan, qui est naturopathe. Bonjour Laetitia, Bonjour Clémence. Bonjour. et je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour nous parler un peu de ton métier et tout ça. Mais je vais commencer par te présenter. Donc aujourd'hui, tu as 43 ans, tu es mère de deux enfants et tu as un autre métier à côté dans le tourisme alsacien. D'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, nous expliquer comment tu jongles avec tes deux métiers et ta vie de mère, de famille, etc. OK, avec plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier que j'exerce aujourd'hui, enfin les 2 que j'exerce aujourd'hui, ont mis du temps à se mettre en place. J'ai en sortant de là c'est important, mais je remonte au bac. En sortant du bac, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'ai fait ce que mon père me disait de faire depuis un moment, c'est-à-dire de faire du droit, parce qu'avec le droit, on gagne beaucoup d'argent. Limite, il voulait que je sois notaire. C'est dire si mon père me connaissait bien, mais bon, en même temps, voilà, je me connaissais pas moi-même, donc j'y suis allée. Je suis allée à la fac de droit. J'y suis restée 3 mois. Au bout de 3 mois, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, c'est absolument pas pour moi ce truc». C'était vraiment hyper intéressant. Le droit, c'est un côté passionnant. Par contre, je me suis dit: «Je vais passer ma vie à avoir en face de moi des gens qui ont des problèmes que je vais devoir régler» et je sentais déjà que j'étais très empathique et que ça allait pas le faire. Donc j'ai fait un peu de errance pendant quelques mois et puis, je me suis dit que, bah, tiens, finalement, à l'inverse, le tourisme, ça pourrait être vachement bien parce que il y a, là, pour le coup, les gens sont en vacances, machin, l'idéalisation de quand tu as 18-19 ans et tu te dis que tu vas être en vacances tout le temps parce que tu vas faire des études de tourisme. Mmh, oui, bien sûr. Oui. Maintenant, voilà, ça m'a permis de faire un BTS et puis j'ai commencé mon parcours pro comme ça en étant, hyper ravie de ce que je faisais, mais en me disant très vite qu'en fait, l'agence de voyage, c'était pas mon domaine et que moi, j'étais plus dans le développement du tourisme et donc je me suis retrouvée dans une agence de développement touristique en Alsace et là, vraiment, top, vraiment, j'y suis toujours. C'est dire si ça m'a plu. J'ai changé de poste plusieurs fois là-dedans, jusqu'à arriver en ouais, 2015 à peu près où j'étais dans un poste, en fait, où rien n'aboutissait. Tous les projets avec lesquels, je travaillais, c'était pas moi qui les drivais, mais rien n'aboutissait. Ma vie tournait en rond. Ça faisait, presque 3 ans que j'enchaînais, bronchite, problème ORL, j'étais enrhumée tout le temps, j'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'avais cru dans cette période-là de ma vie que je pouvais tout contrôler. Mon alimentation, ma façon de faire du sport, mon corps, je cherchais à absolument tout contrôler de A à Z. Mais vraiment, hein. J'étais devenue ce qu'on appelle orthorexique, c'est-à-dire que, pour, calmer mes problèmes ORL, j'avais trouvé des alternatives, de santé, qui faisait que, ben, du coup, j'étais devenue complètement une ayatollah du manger sain, du manger bio, du manger cru. Enfin, j'étais insupportable. Franchement, je sais même pas comment les gens autour de moi ont pu me supporter. Moi, j'étais en dehors de mon corps, donc ça allait, je me supportais. Mais c'était une période, mais complètement de flottement. Et là, en fait, bah, la vie a fait ce qu'elle avait à faire. Elle m'a envoyée à l'hôpital avec une bonne pneumonie, avec, une fièvre que j'ai jamais, je pensais jamais vivre un truc pareil. Quand le corps, en fait, te dit: «Fuck», pardon pour le mot, mais franchement, là, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Eh ben, tu as plus de choix, en fait. Quand tu as décidé, que tu allais tout contrôler et qu'en fait, ben, la nature et la physiologie te rappellent à l'ordre, bah, c'est des fois violent et ben, ça m'a valu, 2-3 jours de fièvre à flotter entre 40, 41, 42 à l'hôpital et là, je pense qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé, comme mon mental n'avait plus les commandes, c'était plus possible, je pense qu'il y a eu une connexion. Heu, au niveau de mon âme, en fait, il y a mon âme a enfin pu rentrer en contact avec moi. Je pense qu'il y a eu un truc du genre parce que j'étais mais dans un je ne me rappelle pas de ces 3 jours-là. Je sais plus si j'ai mangé, si j'ai tous les besoins primaires, je sais même pas comment j'ai plus de souvenirs et puis, Ouais, ben, forcément souvent le corps, quand on va trop loin et cetera, le corps dit stop et pour nous reconnecter justement c'est ça. avec, notre réelle, raison de vivre et cetera. Surtout quand on a une mission importante, quand on est venu faire quelque chose vraiment important, voilà, le corps il se dit: «Stop, arrête les conneries, reset et on recommence». C'est un peu ça ce qui t'est arrivé. C'est exactement ce qui s'est passé et finalement, du coup, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu aussi me rendre compte, en fait, de la chance qu'on a, en fait, de vivre ici. D'être dans un pays en fait où, on te OK ça râle, hein, sur les urgences et c'est compliqué, mais, la plupart du temps, c'est des gens qui font du mieux qu'ils peuvent et ils se démènent en fait, parce que toi tu arrives, tu es à moitié parce que pneumonie ça veut dire,
j'étais à un taux de saturation, en fait, je pense que j'attendais encore une journée, je pense que je devenais violette, en fait. Donc, on va dire que c'est là que j'ai pu aussi être vraiment en gratitude, en fait, du système de santé qu'on a dans notre pays et de me rendre compte que ben, j'aurais été en Inde, en fait, j'aurais crevé. J'aurais été aux États-Unis avec pas beaucoup d'argent, j'aurais peut-être crevé, en fait. Donc, voilà, déjà, cette prise de conscience-là, tout ce que j'avais rejeté pendant 3 ans, parce que j'étais en errance médicale et que les médecins ne trouvaient pas pourquoi j'étais malade tout le temps. Donc, j'étais très, très en colère, en fait, contre la santé, contre les médecins, contre tout ça. Et là, bah, j'ai reconnecté à ça en me disant gratitude, gratitude, parce qu'en fait, on m'a sauvé la vie, on m'a pris en charge sans que ça me coûte quasiment rien, en fait. Et ça, ouais, déjà, ça m'a apporté de la paix intérieure, parce que tu peux pas, en fait, être dans un système et te battre contre ce système tout le temps, c'est pas possible. Et donc, du coup, bah, j'ai pris le temps de la convalescence, en fait. J'avais plus le choix. On m'avait mis un coup de frein à main monumental. Je savais plus, en fait, vraiment ce que je voulais. Je savais ce que je voulais plus, mais je savais pas ce que je voulais. Et pendant les C'était en six quelle année mois, ça, pardon? C'était en quelle bah là, année on ça? était fin 2015 et jusqu'en D'accord. 2016, en fait, j'ai pas travaillé. J'étais en arrêt maladie. Donc là aussi, hein, gratitude. T'es chez toi, tu peux reprendre des forces et t'es rémunéré. Gratitude encore et encore et encore. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai appris en fait la gratitude qui m'a permis de remplacer toute la colère que j'avais eue pendant des années. Pas, sinon, on en a pour 2 heures là si je vous parle de tout ça. Mais voilà, j'étais un être en fait triste, en colère et perdu. Et j'ai appris à pratiquer la gratitude et à me rendre compte de la chance que j'avais d'être entourée par mes proches, d'avoir une famille qui me soutient, d'avoir une famille qui m'a supportée quand j'étais vraiment une espèce de folle furieuse dès que quelqu'un voulait manger de la glace ou je te jure, c'était horrible. Et voilà, beaucoup de gratitude. Et pendant ces 6 mois, cet état de gratitude, en fait, m'a permis, je pense, de clarifier mes idées, de laisser mon intuition, en fait, reconnecter à moi, même si ça a été long, hein, parce que je me rends compte aujourd'hui que de la portée, en fait, de la puissance de l'intuition quand on accepte de se connecter à elle. Et en fait, il y a une petite voix qui m'a dit, bah, tiens, tout ce que tu as engrangé comme connaissance, finalement, quand tu étais l'espèce de folle dingue, là, pendant 3 ans, finalement, est-ce que tu peux pas en faire quelque chose? Et m'est venue l'idée d'être naturopathe. Pas me demander d'où ça me venait, parce que franchement, je crois qu'au moment où je me suis dit ça, je savais même pas trop ce que c'était un naturopathe. Je savais pas trop. Il y avait le mot nature dedans, je pense, voilà. Et franchement, ça reste un mystère pour moi. Je n'arrive plus à me rappeler ce qui a fait que j'avais pas spécialement de naturopathe, tu vois, que je suivais. Ou à cette époque-là, les réseaux sociaux, c'était pas comme aujourd'hui. Je veux Ouais. dire, il y avait YouTube, mais YouTube, tu trouvais ce que tu cherchais. C'était pas, enfin, bon, je sais pas. La magie de la vie. Moi, c'est tout ce que je vois. Quand l'âme agit, hein, tu Ouais, c'est sais. ça. Donc c'était juste après ta reconnexion, donc hop, Il y a eu direction un truc. naturopathie sans trop savoir pourquoi C'est ça. mais tu t'écoutais, tu t'es dit: «Allez, OK, on y va, on va aller voir ce que c'est» Ouais. et apparemment ça t'a plu, enfin tous ces aspects, Beh, voilà. j'ai Bon. j'ai mis du temps. J'ai mis du temps Mmh mh. à connecter et à m'inscrire et à trouver l'école que je voulais. Enfin, l'école, je l'ai trouvée assez vite, mais j'ai mis quasiment 1 an ou 1 an et demi à m'inscrire. La vie étant ce qu'elle est. Elle a fait que bah, ma fille, en début 2017, alors que je devais commencer le truc en distanciel en avril 2017, bah, ma fille, ma plus petite, en fait, s'est cassé le fémur. Elle avait 5 ans. C'est du coup, je passe les détails, mais je me suis retrouvée 3 semaines à l'hôpital avec elle parce qu'elle avait le pied suspendu en l'air pendant 3 semaines. Et après, on était parti pour 6, 8 semaines de fauteuil roulant, de plâtre, de là à en bas. Et là, je me suis dit, ma fille, si tu avais été en distanciel là, mais jamais de la vie, tu aurais pu gérer un truc pareil. Jamais. Donc, la vie étant tellement bien faite, pas d'inscription. Et puis, il y avait un autre truc qui planait, et ça, c'est important que j'en parle là, parce que quand j'étais déconnectée de mon corps, en fait, et que la belle incohérence, en fait, de l'orthorexique, et ben à cette époque-là, en fait, je cherchais à beaucoup anesthésier tout ça et je buvais beaucoup d'alcool. Parce que j'avais rencontré des amis, en fait, avec qui on faisait régulièrement des soirées, et eux, ça y allait, hein. Ça descendait, ça descendait, ça descendait. Puis je me suis laissée embarquer comme une espèce de petite, c'est comme une petite bouée qui flotte à la surface de l'eau et qui va en fonction du courant. J'avais aucun Ouais. ancrage et je me laissais embarquer dans tout, 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 tout. Ça, l'alcool, tu t'en débarrasses pas comme ça, hein. Quand c'est dans ton quotidien et quand c'est, je pense que j'aurais continué comme ça, j'aurais fini alcoolique, c'est sûr et certain. Parce que la molécule étant ce qu'elle est, le cerveau étant ce qu'il est, il y a un moment, tu peux pas aller contre la physiologie aussi, et il fallait stopper ce truc-là, mais ça se stoppe pas tout seul.
Et un des trucs qui m'a stoppée, c'est finalement que tu peux pas être naturopathe et boire trop d'alcool, c'est pas possible, Ça c'est peut d'une pas ça incohérence s'entend. folle. Et donc, du coup, j'ai mis du temps à régler ça aussi. Et pareil, toute mon année 2017 a été une espèce de transformation intermédiaire. Là, il y a eu le coup de frein, le choc, la fièvre, la reconnexion. Après, il y a eu la convalescence. Après, il y a eu régler en fait certains démons, certains trucs que j'avais encore qui me collaient au basque. Et puis, faire le pas de s'inscrire et d'oser s'inscrire malgré les paroles tout à fait réconfortantes et encourageantes de mon père. Quand je lui ai dit que je voulais être naturopathe, il m'a pas cassé, hein, il m'a juste dit avec beaucoup d'étonnement, mais il y a des gens qui payent pour ça? Genre, tu vas en vivre? Lui qui voulait que je sois notaire, quand même, je rappelle le BINS, hein, Ouais, de notaire à naturopathe. Genre, c'est bon, pas du tout les mêmes changé de revenus dimension. au début. Voilà. Et donc, du coup, au lieu de me mettre en colère et de l'affronter comme ce que j'avais fait toute ma vie, j'ai réussi ce jour-là. En fait, je me rappelle, c'était à l'hôpital où j'étais avec ma fille, et donc il venait régulièrement pour m'aider, pour que je puisse sortir, prendre l'air. Et ce jour-là, je lui ai dit, écoute, je sais que tu as des peurs. Je sais que tu as peur pour moi. Je sais que tu as peur que j'ai pas assez d'argent et que ma vie se passe pas bien parce que l'argent, c'est une dimension importante pour toi. Je le conçois. Mais c'est ta peur à toi, pas la mienne. Et ça va aller. Et là, ce jour-là, limite, je me suis entendue le dire. Je me suis dit, waouh, Mmh. la meuf, Mais qui parle? Sort de ce waouh, corps. c'est Ouais. incroyable. Ouais. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis inscrite à l'école de naturopathie. J'ai fait des rencontres. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Cet état, je le souhaite à tout le monde un jour, en fait. Ce truc où enfin tu connectes à ce pourquoi tu as décidé de t'incarner là, ici et maintenant. Putain, mais c'est d'une énergie. Mais Ouais. tout était pas rose, hein, tout était pas beau parce qu'il y avait des trucs qui collaient pas dans l'école, hein, comme n'importe où, et t'as jamais aucun truc parfait. Mais punaise, l'énergie qui était en moi, je devenais inarrêtable. Inarrêtable. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire cette année-là m'ont permis d'affiner mes perceptions, de m'ouvrir encore plus au monde spirituel, parce que ça aussi, hein, ça a été un chemin aussi, c'est-à-dire que avant, j'étais en totale opposition avec tout le système catholique, tout ça. Tu me parlais des anges et des trucs comme ça, mais je me disais, non, c'est bon, arrête tes conneries, c'est bon, pas me la faire à moi, quoi. Toute cette période m'a donné la possibilité, parce que j'étais entourée aussi de gens comme ça. Euh, Tout ça m'a donné, notamment ma belle-sœur, en fait, qui m'a énormément aidée dans cette période, qui est sophrologue et qui a des connexions assez puissantes et assez fortes, qui canalise beaucoup. Et elle m'a énormément aidée et accompagnée finalement dans ce chemin, et du coup de reconnecter à quelque part à qui j'étais. Et du Ouais. coup, toute cette partie spirituelle, ça a fait celle que je suis aujourd'hui, et où du coup, l'intuition, elle est bien plus aiguisée, en fait. Et ça, c'est précieux. Ouais. Du coup, tu as eu cette reconnexion à la fois, comme on dit, yin et yang, aussi bien dans l'ancrage, dans ton métier et cetera, la reconnexion de là où tu devais aller et après tu as eu ta reconnexion aussi avec le yin, le côté spirituel et cetera, pour en faire la personne équilibrée, que tu es aujourd'hui et Ouais. c'est top d'entendre ça parce que comme ça fait partie un petit peu de ce que je propose, aujourd'hui, à travers mon offre reconnexion, là, c'est exactement tout ce que tu dis, se retrouver, soi-même, éliminer un petit peu ses peurs, se rééquilibrer et puis après aller de C'est l'avant. ça. Ben, Voilà. pour être tout à fait Mmh. franche, en fait, j'étais en excès de yin, mais puissance 10 000, mais sans être Ouais, spirituelle. J'avais en fait le côté yin déconnecté, le côté yin dans le cosmos. Et je pense que si j'avais rencontré à cette époque-là, alors je renie pas mon chemin il est ce qu'il est, il est parfait. Et si je devais changer un truc, c'est peut-être qu'en fait, en rencontrant en fait une personne comme toi, qui est vraiment axée, tu vois, sur le côté mission d'âme, ça m'aurait fait gagner un sacré paquet de temps, en fait. Parce que cette histoire d'équilibrer mon yin et yang, entre 2018, où j'ai commencé ma formation, il n'y a que là, depuis quelques mois, que je suis vraiment équilibrée et que j'ose ouais, affirmer mon côté yang et que mon côté yin se calme, arrête de m'envoyer dans le cosmos dès qu'il y a un problème, parce que moi je suis très fuyante en fait comme Nana. S'il y a un problème, tu as une huître en mmh, fait, et du coup je calme aussi ces parties-là. Mais si j'avais effectivement eu un guide à ce moment-là sur le côté yin et sur le côté yang et sur ok, mais tu fais quoi ici, là? Ok, tu veux être naturopathe, ok, super. Mais j'ai jamais affirmé autant ma position que maintenant. Pourtant, ça fait
depuis 2019, en fait, que j'ai mon entreprise, en fait. Et il n'y a Ouais. que là, maintenant, que c'est en train de vraiment et comme si c'est une éclosion. Et le cocon a mis presque 4 ans. 5 ans, ouais. Ouais, j'enlève la partie Covid, hein, parce que forcément, c'est une zone, en fait, où pendant D'accord, quasiment 1 an et demi, j'ai pas pu pratiquer. Et c'est OK, parce que j'ai fait plein d'autres c'est choses. Je me vrai. suis formée et j'ai profité de ce temps pour me former à plein de choses. Mais voilà, cet équilibre yin-yang, mais ça aussi, si on croit qu'on peut s'en passer, et être que dans l'action et que être dans le je fonce et je réfléchis après. Puis tant pis, de toute façon, si je me prends des murs, ben, c'est pas grave, je remonterai, puis je referai des murs. Et puis, ouais, t'as raison, t'as raison. Comment dire, cette arrogance que peut avoir l'humain, en fait, de croire qu'il peut défier des lois physiologiques et des lois Ouais. énergétiques. Non, mais à un moment donné, je peux le dire, puisqu'en fait, je me suis pris un scud, en fait. Je me le suis pris. Donc, je peux le dire que j'ai été arrogante, en fait, de croire ça. Et être accompagnée, en fait, dans ces mouvements de vie, mais ça peut être tellement précieux. Mais gagner du temps, des fois, ça peut être sympa. Parce que ça peut Ouais, éviter c'est clair. beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup d'errance. Donc, ça peut être cool. Faut pas croire, hein, mais la naturopathie, on fait des heures et des heures et des heures pour comprendre l'anatomie et comprendre ce qu'on fait. On n'est pas juste en fait des rigolos avec des plantes et des. Non, non, on comprend les mécanismes. Et c'est des compréhensions que j'ai encore affinées par après, parce que la naturopathie seule, je trouve que ça ne suffit pas. Mais oui, franchement, il y avait cette chance de pouvoir tout combiner. Et je me suis demandé à un moment si j'allais pas devenir juste naturopathe. Et puis je me suis dit, merci Covid, j'ai quand même eu donc ouverture du cabinet en 2019, 16 mars 2020. Tu es prié de tout fermer, s'il te plaît, parce que tu n'es pas essentiel. Donc, on va partir du principe qu'on n'a pas besoin de toi et surtout, s'il te plaît, ne travaille pas parce que ça pourrait faire du bien, dis donc. Non, là, je suis un peu piquante, mais en regardant dans le rétroviseur, c'est vraiment la sensation que j'ai. Et puis, ben, j'en ai profité pour me former. C'est génial parce que je peux tout faire, en fait. Je me rends compte que je peux tout faire. Ce qui est bien fait, effectivement, c'est qu'on t'a donné, enfin, tu as ton boulot que tu adores, tu as ton deuxième boulot de naturopathe que tu adores. Là, tu es Mm. aussi en train de monter en flèche de ce côté-là avec d'autres activités que tu prends parce que tu découvres un petit peu aussi ton talent. Tu es en train de mixer Ouais. ton talent à ton métier, ce qui fait que tu offres aujourd'hui un service unique qui est celui de Laetitia et, euh, et qui n'est pas celui d'un autre. Tu n'es pas une naturopathe lambda. Et justement, quel est ce talent que tu as pu découvrir dernièrement? Moi, mon talent, en fait, c'est. Alors, déjà, il faut revenir à la base de c'est quoi un naturopathe pour moi? Pour moi, le naturopathe, c'est un éducateur de santé, une aide personnalisée qui va s'adapter à chaque personne qu'il a en face de lui. Beaucoup d'écoute pour comprendre comment fonctionne la personne et en fonction de ça, l'accompagner vers une sorte d'indépendance de sa santé et une responsabilisation sur sa santé. Ça, c'est important, cette partie-là. Et pour moi, responsabiliser quelqu'un sur sa santé, c'est lui donner accès à la compréhension de comment fonctionne son corps, quelles sont les lois physiologiques qu'on doit respecter. Et ça, il y a deux options, hein. Soit on le présente de manière très universitaire, super chiant et incompréhensible parce qu'il y a des termes trop techniques et trop inconnus. Soit on arrive à le vulgariser, à être pédagogue, à être même drôle, voire même des fois carrément comique, hein. J'ai l'impression des fois de faire un one-woman show là, quand je présente tout ça. Mais du coup, ça fait que j'ai choisi personnellement la deuxième voie, parce que je suis vraiment une naturopathe qui, bien que consciente en fait du sérieux de son job, arrive à mettre beaucoup d'humour en fait dans sa pratique, et ça aide en fait à faire passer la pilule, quoi. Souvent en fait, je pense que les gens qui viennent me voir, les clients qui viennent me voir se sentent considérés, et moi j'ai vraiment à cœur en fait que les gens, quand je leur donne des conseils, qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Parce que s'il n'y a pas le pourquoi, c'est pas durable. S'il n'y a pas le pourquoi, je ne suis pas une éducatrice de santé. Je suis juste une auxiliaire de santé naturelle. Et ben pour moi, ça, c'est pas OK. Et à partir du moment où la personne comprend en face, alors certains diront, ouais, c'est pas bon pour ton business parce que les gens y reviennent pas. Mais non, c'est pas ça l'idée. Je veux pas devenir la naturopathe attitrée d'un tas de monde. Ça, oui, pour la C'est ça. partie massage, mais venez donc. Je prends soin de votre corps, votre stress et tout. Avec les massages, ça, oui, on peut revenir régulièrement. Mais pas s'il y a une problématique. Cette problématique, si elle n'est pas réglée en 6 mois, c'est que ce n'est plus de mon domaine de compétence.
Si c'est pas le cas, c'est soit qu'il y a quelque chose. En général, j'attends pas 6 mois, hein. J'invite à faire des examens complémentaires et à les creuser avec les médecins parce qu'il y a quelque chose de pas normal en fait. Il y a quelque chose qui colle pas. Soit c'est qu'il y a quelque chose de plus, soit c'est que la personne ne met pas en application ce que je lui demande, ce qui est tout à fait OK aussi. Mais du coup, ça me permet de la mettre face à une réalité de mais si vous le faites pas, dites-moi juste comme ça, c'est parce que vous vous aimez pas ou parce qu'en général, quand on aime quelqu'un, on fait ce qu'on peut pour qu'il aille bien. Et là, je rentre, tu me vois venir, et là, je rentre en fait dans un biais qui fait que voilà, la personne, elle est en confiance parce qu'on a travaillé ensemble, et j'arrive à l'attraper. C'est OK, Et ouais. oui, parce qu'en fait, Ouais. il n'y a aucune raison que si on respecte les lois cellulaires et les lois physiologiques, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Quand je suis quelqu'un, mon objectif, c'est que la personne aille bien, parce que c'est ça ma raison d'être, c'est ça ma mission de vie. C'est de contribuer et d'accompagner les gens vers le bien-être et vers le mieux-être, d'une manière totalement personnalisée et totalement adaptée. Et mon Ouais. talent, c'est effectivement de le faire avec humour, pédagogie et faire en sorte que les gens comprennent pourquoi ils vont le faire. Ton approche, ta manière d'expliquer tout ça, t'explique bien que toutes ces thérapies qui existent, ces thérapies douces et cetera, en fait, elles sont toutes complémentaires et même aussi complémentaires à la médecine allopathique et en fait, en Exact. travaillant tous ensemble, on réussit à amener les gens vers un mieux-être, vers à les aligner à eux-mêmes et cetera Mm. et tout le monde devrait travailler comme ça en tout cas Ah ben moi, et je rêve d'une époque en fait où les médecins et les naturopathes travailleront ensemble en fait. Ça, mon souhait ultime pour l'être humain parce que on n'est pas compétent sur tout. Les médecins n'ont pas la même compréhension que nous et certainement pas du côté émotionnel. Parce que la naturopathie, c'est ça, hein, c'est l'alimentation, ok, c'est la gestion des émotions et l'accueil des émotions et la pratique d'une activité physique. Ces trois piliers, on appelle ça les trépieds de la naturopathie, ben c'est des choses que, désolé, hein, les médecins ne font pas. Il y a des moments où il faut vraiment pouvoir travailler main dans la main et ce serait exceptionnel que chaque médecin travaille avec un naturopathe et inversement. Ce serait waouh. Moi, j'attends ouais. que ça. Mm. Et j'allais te poser une question, mais je pense que tu y as répondu, mais peut-être que tu aurais des choses à rajouter là-dessus. C'est comment amènes-tu ton talent justement dans ton métier? On t'en a un peu parlé, mais est-ce que tu as encore des choses, des anecdotes, à rajouter? Il y a on va dire une troisième casquette que j'ai depuis peu et qui me permet en fait de rentrer encore plus au cœur de la cellule, qui me permet de rentrer encore plus dans le respect de la physiologie avec des notions que je n'avais pas jusque-là et que voilà, en intégrant ce réseau en fait, j'ai pu vraiment comprendre en fait que en prenant soin de la cellule et de et de lui apporter tout ce dont elle a besoin, et ben là, on peut plus s'égarer, vraiment. Et en intégrant ce réseau, en fait, c'est un réseau qui est national, mais où il y a beaucoup de rencontres en présentiel aussi, ce qui nous permet de toucher du monde lors de ces rencontres. Et on m'a demandé, là, il y a peu, de prendre le micro et puis de présenter le concept de santé cellulaire et les produits qui permettent, en fait, de prendre soin de ces cellules. Et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'était d'une fluidité incroyable, que j'étais à l'aise et que ben, les gens étaient heureux de m'entendre en fait. Pourtant, Ouais, pourtant je leur demande s'ils veulent rester un peu là sur le plan de travail comme une vieille pomme pourrie là qui s'oxyde et qui va pas bien. Et malgré ça, les gens ils viennent me voir à la fin, ils me disent c'est super. Donc je ouais, sens voilà il y a quelque chose il y a une accélération qui se fait là c'est ça. Ouais. parce qu'en fait ça y est, je suis alignée en fait. Je Parce que suis voilà, alignée. tu as accepté, mettre ton talent, enfin, tout ce qui était toi en fait dans ton métier et du coup Mm. à partir de là, bam, ça explose quoi. Et j'accepte d'être vue et d'être visible et de me mettre en Mmh. avant. Ce qui a été un Ouais, travail d'une vie, ça, en fait. Parce que toute ma vie, si j'avais pu creuser un trou et me mettre dedans, je l'aurais fait. Mais les événements, des fois, font que, ben non, en fait, on te laisse pas le choix. Et quand tu connectes et que tu es aligné, à chaque fois maintenant qu'il y a un truc qui est inconfortable pour moi et qui va me demander, en fait, et qui me fait peur, j'ai peur, mais j'y vais, en fait. c'est ça. Parce que derrière la peur, il y a toujours un truc extraordinaire qui arrive. La C'est peur, ça. elle vient t'empêcher de vivre un truc, qui t'attend. Donc C'est ça. c'est génial de savoir maintenant la surmonter et puis pouvoir vivre toutes ces choses-là. Oui, et puis Heu,
Je Oui, trébucherai encore des fois, mais c'est pas grave. J'ai appris oui, à me relever tellement de fois que maintenant je sais comment faire et ça va aller. Et je respecte aussi le temps et j'apprends à accueillir mes émotions et ça, pareil, ça fait gagner beaucoup de sérénité. Il y a ouais, des fois des tempêtes, mais si on arrive à écouter ce qui se passe dans la tempête, voilà, ça. Mais c'est vrai que si dans ces domaines-là, on peut avoir quelqu'un, un œil extérieur, comme toi par exemple, et qui du coup ben, te permet en fait d'avoir un œil extérieur et de prendre un peu de recul des fois sur les émotions qui sont là à l'intérieur. Et quelqu'un qui te dit, OK, tu as l'impression que tu vas crever là, mais ça va aller, ça va aller. OK, il y a trop d'émotions là, OK, il y a trop de trucs, mais ça va aller. Je vais te donner des techniques, on va faire, je sais que tu as pas mal de plus en plus d'ailleurs hein, de cordes à ton arc, toi. Et ouais. quand on a quelqu'un de pluridisciplinaire comme ça, ben, ça peut permettre quand même d'éviter d'aller systématiquement au fond du gouffre, ça peut être pas mal. Ok, couler au fond de la D'accord. piscine, ça permet de donner l'impulsion pour remonter, mais enfin, si on peut s'éviter quand même des fois ça, et certains accompagnements le permettent, et ça, c'est précieux, vraiment. Si tu avais une ou 2 clés à donner à des personnes qui veulent y aller, mais qui n'osent pas, qui veulent se reconvertir, qui ont des projets, mais qui n'osent pas, quelles seraient tes clés? Ben, c'est que des fois, il faut peut-être se prendre le temps. La société là, de 2024, elle est folle. En fait, on est tous dans un TGV en permanence. Parce que tant qu'on est dans le TGV, le paysage, on le voit pas trop, en fait. On voit, on distingue, on sait si on est dans la nature ou si on est dans une ville, on sait. Mais ça va tellement vite qu'on peut pas voir les détails, on peut pas voir clair, en fait, dans un TGV. Donc, il y a un moment, en fait, juste descendre du train, quelques jours, des fois, hein, ça peut suffire. Trouver un endroit, on est tellement nombreux, en fait, en tant que thérapeute, et ça, c'est une joie pour moi, de voir autant de monde, en fait, qui se met à disposition des autres, en fait, pour justement leur dire, allez, viens, descends du train, là, ok, là, ton cerveau va peut-être te dire, purée, fais gaffe, tu vas t'ennuyer, hein. Purée, s'il faut poser ton téléphone, là, pendant un week-end, mais arrête, tu me paniques, là, c'est pas possible. Si, je t'assure. Dans ces moments, on peut peut-être connecter à cette fameuse petite voix qui arrive pas, en fait, elle hurle, en fait, quand on est dans le TGV, ça se trouve, elle nous court après derrière. C'est pas ça ta vie, c'est pas ça ta vie. Et puis toi, tu es dans le TGV, tu continues, tu continues, tu continues. Si tu descends du train, à un moment donné, la petite voix, elle arrivera à s'exprimer. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut être je souhaite à personne, attention à ne tomber malade, mais je dirais une grippe, des fois, on la subit. Mais accueillons la grippe. Accueillons les moments où on est un peu plus raplapla. Parce que dans ces moments-là, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut connecter. Et c'est pas la peine de le faire dans la violence, comme moi je l'ai vécu avec du 42 tiers. Hein. Franchement, je vous jure, c'était. On peut anticiper. Il y a souvent des choses où on dit écoutez votre corps, en fait, tant qu'il vous murmure des choses ou qu'il chuchote, ou que. N'attendez pas qu'il hurle, en fait. Parce que le jour où il hurle, ça fait mal. Hein. Ouais, on Le le jour sent où il hurle, passer. ça fait mal. Et on se sent un peu merdeux quand même hein, de ne pas avoir écouté. Mais c'est comme ça. Donc, Mmh. juste en fait prendre le temps des fois, parce que sinon, la petite voix, elle ne peut pas faire son job. Si peut-être qu'on l'entend au loin, mais on l'écoute pas. Et ça, pour connecter, des fois, il faut du temps. Ouais, ça, c'est vraiment une clé très précieuse, en fait, que tu nous laisses et c'est vrai, que faut savoir s'arrêter, prendre le temps et ça, Mm. c'est indispensable. Donc, bah, merci en tout cas, Laetitia, pour tout ce que tu nous as expliqué et raconté là. Pour moi, c'est très clair, c'est inspirant. Merci pour tout ça, pour Merci. ton énergie. Et du coup, pour ceux qui nous suivent, bah, vous avez compris qu'on parle aussi de la formation et de l'offre d'accompagnement reconnexion. Donc, vous allez trouver en dessous un lien qui vous mènera vers 3 vidéos qui vous aideront à démarrer cette reconnexion, qui vous expliqueront ce que c'est la mission de vie, votre mission que vous êtes venu faire ici. Et donc, ça, c'est une première étape. Vous allez aussi retrouver un lien avec les coordonnées de Laetitia, un Linktree. Comme ça, si vous voulez aussi la suivre, voir un petit peu tous ces événements, tout ce qu'elle fait, eh bien, vous pourrez vous y connecter. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci pour vous-même et passez à l'action. Et à très vite tout le monde. Merci Laetitia et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Clémence.